L'histoire de Salah ad-Din et de la prise de Jérusalem au XIIe siècle est un récit épique de stratégie militaire, de foi et de noblesse. Salah ad-Din, né en 1137 en ce qui est aujourd'hui l'Irak, était un leader militaire et un sultan de la dynastie aïyoubide, célèbre pour ses conquêtes et son code d'honneur chevaleresque. Au XIIe siècle, la Terre sainte était sous le contrôle des croisés, qui avaient établi plusieurs États latins après la première croisade. Jérusalem, en particulier, était aux mains des croisés depuis 1099. Salah ad-Din, après avoir consolidé son pouvoir en Égypte et en Syrie, se tourna vers la Terre sainte avec l'objectif de réunifier les terres musulmanes et de reprendre Jérusalem. Salah ad-Din passa plusieurs années à renforcer son armée et à établir son autorité sur les territoires environnants. Il était connu pour sa justice, sa piété et sa générosité, qualités qui lui valurent le respect de ses partisans et de ses ennemis. En 1187, après avoir remporté plusieurs batailles cruciales, il estima que le moment était venu de lancer une offensive majeure contre les forces croisées. Le 4 juillet 1187, Salah ad-Din remporta une victoire décisive à la bataille de Hattin, près du lac de Tibériade. Les forces croisées, dirigées par Guy de Lusignan, roi de Jérusalem, furent sévèrement battues. Cette victoire ouvrit la voie à Jérusalem. Salah ad-Din captura la vraie croix, un reliquaire contenant des fragments de la croix sur laquelle Jésus aurait été crucifié, un coup symbolique pour les croisés. Après Hattin, Salah ad-Din marcha sur Jérusalem. Le siège commença le 20 septembre 1187. Contrairement aux croisés lors de la première croisade qui avait massacré la population de Jérusalem en 1099, Salah ad-Din préféra offrir des conditions de reddition honorables. Il proposa aux défenseurs de la ville de se rendre en échange de la vie sauve pour les habitants et d'un droit de passage sécurisé vers des territoires croisés. Le 2 octobre 1187, après 12 jours de siège, Balian d'Ibelin, le commandant des forces croisées de Jérusalem, négocia la reddition de la ville avec Salah ad-Din. Fidèle à sa promesse, Salah ad-Din permit aux habitants de quitter la ville en toute sécurité après avoir payé une rançon. Ceux qui ne pouvaient pas payer furent également libérés par la générosité de Salah ad-Din et de ses frères musulmans. Salah ad-Din montra un grand respect pour les lieux saints de Jérusalem. Il permit aux chrétiens de continuer à vénérer leurs sites sacrés et prit des mesures pour protéger ces lieux. La mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher, importants pour les musulmans, furent restaurés et purifiés après des décennies d'utilisation chrétienne. La prise de Jérusalem par Salah ad-Din marqua un tournant dans l'histoire des croisades. Sa conduite honorable pendant et après la prise de la ville lui valut le respect même de ses adversaires chrétiens. Richard Cœur de Lion, l'un de ses plus célèbres adversaires lors de la troisième croisade, le considérait comme un modèle de chevalerie et d'honneur. Salah ad-Din mourut en 1193, mais son héritage perdure. Il est toujours célébré comme un héros en terre musulmane pour sa bravoure, sa sagesse et sa justice. La prise de Jérusalem reste l'un des événements les plus mémorables de son règne, symbolisant la capacité à combiner la force militaire avec la noblesse d'esprit.